Message du jour. Bonjour belle âme, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merci d'être présente pour cette vidéo. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler aujourd'hui. Merci également pour toute ta bienveillance, tes retours. Merci beaucoup. Ça me touche toujours beaucoup. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire. Il y a 2 cartes, amour-propre, pleine conscience. Allez, un message. Alors, on te dit de t'ouvrir à la connaissance et d'être dans le discernement. Là, possiblement, tu as des choses à pouvoir canaliser. Ouais, en fait, c'est ouf. En fait, là, tu as les yeux du phénix. C'est comme s'il était en train de te montrer, te faire canaliser, conscientiser, etc., à discerner, tu vois, t'aider à discerner vraiment ces parts de toi, là, que tu dois encore transformer. Et là, il y a l'œil, les yeux du phénix. Il y a énormément de lumière divine. Je pense que tu dois beaucoup canaliser en ce moment. Médite, prends le temps vraiment de méditer. Parce que tu vas vraiment vers cette transformation, vers ce phénix. Accueille la transformation, accueille les choses qui pourraient être possibles pour toi, pour aller vraiment vers une meilleure version de toi-même, renaître de tes cendres et rendre parce que le phénix, il est pérenne, il va vers la durée, il va vraiment vers des choses de la passion, de l'ordre du sacré, de l'ordre de l'enracinement et de la lumière. Donc il y a aussi le plexus pour pouvoir être dans le faire après. Ah, c'est magnifique. J'ai presque envie de les garder là, oui, parce qu'après, tu as l'arbre de vie. Hein. Après, tu peux pousser magnifiquement et puis être serein, hein. Être dans la quiétude, la sérénité. C'est juste sublime, discernement et transformation. T'ouvrir à la connaissance. L'os creux, on te parle de didactique. Dans le sens de ne pas alimenter ce qui est mort ou ce qui est creux, en fait. Ce qui est vide de sens. Ouais. Et là, en dos de deck, tu as perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu. Bah oui, si tu te concentres sur des choses creuses, comment te dire, tu vois. Mais bon, là, tu es en train de conscientiser qu'il y a besoin de transformer, de laisser maintenant tout ce qui est creux, hein, tout ce qui est vide de sens pour y mettre du sens. Parce que quand tu fais les choses qui sont vides de sens, après, tu es perdu. Et tu te sens même mis à l'écart du monde. Ouais. On te parle ici du chat de l'aiguille. Hein.
d'aller vraiment maintenant observer dans vraiment les petits détails. On te dit intentionnalité, hein. Est-ce que tes intentions sont creuses ou elles ont quelque chose de divin dans ce que dans ce que tu places dedans? Ou est-ce que c'est creux? C'est hyper fort là ce tirage. Ce que je ressens là. Bref, ok. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. En fait, j'aime pas du tout cette carte en fait. Ça représente pour moi tout ce qui est toxique, diabolique, sorcellerie, tu sais, mais les trucs pas bons parce que c'est creux. Ouais, c'est toujours dans ton œuf, dans ta bulle. Elle était déjà hier en dos de deck, elle ressort. Ton petit confort, ton petit confort. Tu veux pas aller affronter tes méchantes bébêtes là. Les choses, il y a des choses qui te font peur. Alors, ça peut être des personnes, tu peux te sentir sous emprise, sous manipulation, enfin. Mais on voit que, voilà quoi. Maintenant, il faudra aller les combattre, ces choses-là, clairement. Et pas rester dans ta zone de confort. Parce que même dans ta zone de confort, t'es perdu en fait. Ok, oui. Il y a le développement, le vagabond. Ouais, on parle d'attraction d'opposés. Alors, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sensuelle. Ah, ça peut être très fort, hein. Mais ça, en fait, tout ça, ça te demande une transformation et de sortir de ta zone de confort. Ok. Voilà. Elle est tombée tout là-bas au fond. Ici, tu as échec qui vient de tomber. Parce que justement, ben, les choses creuses, ça te met en échec. Voilà, elle a sauté. Ouais. Je crois que celle-là, elle nous aura suivi toute la semaine. Qui tourne le dos à sa famille? Qui tourne le dos à sa famille d'âme? Qui tourne le dos à l'évolution? Qui tourne le dos au fait de grandir, d'évoluer? Non, parce que j'aimerais bien trouver une autre carte la semaine prochaine. Ah, passion. Ah, il y a la passion qui se réveille là. Allez, il faut réveiller tout ça. Alors, ouais, parce que là, il y a quelque chose qui t'attire en tout cas, hein. Il y a trop de cartes. Oh, il y a deux. Non, trop de cartes. Allez, c'est bon. Se libérer du jugement.
peux encore te libérer du jugement. Pour aller vers, pour aller vers la réelle expression de ton âme. Alors ici, avec le self-love, je combinerai les deux self-love de la semaine prochaine. J'ai envie de voir comment ils se répondent entre eux. Allez. Alors, leçon d'âme, on en revient avec la même carte que hier, la clarté, le chakra du plexus solaire, on en est exactement aussi avec cette carte dans le plexus solaire. Et on te parle ici de clarté, éternel sunshine. Et en dos de deck, on te dit le don de la maîtrise avec le chakra de la gorge, maîtrise tes paroles, maîtrise ce que tu dis. Ok, et être vraiment dans l'intelligence émotionnelle pour avoir la maîtrise de l'expression, de savoir dire ce qu'il faut dire au bon moment. N'oublie pas que cette journée est unique, toi aussi tu es unique et je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.